toutes les pistes, tous les arguments archéologiques, historiques convergent vers la même conclusion, c'est que le prophète de l'islam, Mohammed, n'a jamais existé. Alors, si Mohammed n'a jamais existé en tant que prophète, d'où vient le Coran? Qui l'a écrit? Où? Quand? Et pourquoi? Et dans cette vidéo, nous allons suivre 4 fils historiques mystérieux, des fils invisibles pour les non-spécialistes de l'histoire de l'islam, des fils conducteurs variés, disparates, qui vont nous mener aux auteurs du Coran, et plus exactement, les auteurs des premiers textes du Coran. Car le Coran actuel a été constitué, composé sur plusieurs étapes, plusieurs siècles. Alors, quels sont les auteurs du Coran? Le premier Coran. Les premiers textes du Coran ont été écrits, composés pour la première fois par un groupe de prêtres et de moines judéo-chrétiens, des moines qui appartenaient à une secte hérétique juive et aussi hérétique chrétienne qui s'appelait les judéo-nazariens, qui sont connus aussi sous le nom les ébionites ou les Nasara en arabe, An-Nasara. Et ces judéo-nazariens, An-Nasara, ébionites, vivaient en grande Syrie, Hacham en arabe. La grande Syrie actuellement elle regroupe la Syrie, le Liban et une partie d'Israël, Palestine. Ils vivaient comme une minorité religieuse dans la grande Syrie, les judéo-nazariens, des voisins des Arabes chrétiens, à l'époque du 7e siècle. Alors, comme on a dit, les judéo-nazariens, les ébionites, sont une secte juive et chrétienne, considérée hérétique par les juifs, rabbiniques, et par les chrétiens trinitaires. C'est un groupe religieux, les ébionites, apparu à Jérusalem au 1er siècle de notre ère. Et la croyance principale de cette faction, cette secte ébionite ou judéo-nazarienne, An-Nasara, son principal dogme, c'est de croire en Jésus-Christ en tant que prophète envoyé de Dieu et Messie qui va revenir en fin du temps, et non pas Jésus, fils de Dieu, exactement comme on trouve dans le Coran. Évidemment, les juifs rabbiniques et les chrétiens trinitaires considéraient tous les deux que les judéo-nazaréens sont des hérétiques qu'il fallait combattre, comme toutes les hérésies. Et en l'an 70 de notre ère, le général romain Titus a détruit le temple juif de Jérusalem pour punir les juifs qui se révoltaient contre l'occupation romaine de la terre d'Israël. Et Titus a chassé tous les juifs de Jérusalem et autour. Et c'est ainsi, comme tous les juifs, les judéo-nazaréens se sont enfuis d'Israël et se sont réfugiés dans les pays voisins, Jordanie, Liban, Syrie actuellement. C'est la grande Syrie, Hacham en arabe, ou le Levant. Alors pourquoi ce groupe de judéo-nazaréens, Nasara, syriens, ont composé les premiers textes du Coran? En résumé, parce que cela exige une vidéo à part, une vidéo explicative très longue que nous avons déjà faite par ailleurs, les judéo-nazaréens croyaient fermement au retour de Jésus, le Messie, Jésus-Christ, à la fin du temps. Donc c'était une secte messianiste qui attendait un Messie. Et pour préparer le retour de Jésus, il fallait bâtir le temple de Jérusalem, le temple juif, afin que le Messie le prenne comme capitale et résidence. Et justement, Jérusalem, au 7e siècle, l'époque de la composition du Coran, Jérusalem était occupée par les Byzantins. Et comme les judéo-nazaréens étaient peu nombreux en grande Syrie,
c'était une minorité parmi les Arabes, ils se sont tournés, évidemment, vers leurs voisins, les Arabes syriens, afin de les convertir d'abord à leur religion, le judéo-nazaréisme, al-Nasrania, le bionisme. Puis, ils allaient les transformer en guerriers, en combattants, en djihadistes, qui se battent contre les Byzantins afin de libérer Jérusalem et de bâtir le temple comme on a dit. Et c'est ainsi que les judéo-nazaréens, al-Nasara, ont composé les premiers textes du Coran, c'est-à-dire les longues sourates du Coran, les sourates 2, 3, 4, etc. Ils les ont composés non pas pour donner aux Arabes un livre sacré révélé par Dieu, comme prétend l'islam actuellement, ça c'est une version islamique qui est venue après, pendant l'époque abbasside, au IXe siècle de notre ère. Les judéo-nazaréens ont simplement composé des feuillets de propagande et d'homélies militaires et religieuses dans le Coran afin de convertir les Arabes syriens, comme on a dit, puis les mobiliser comme soldats. En résumé, le Coran premier était des feuillets de propagande religieuse et militaire destinés aux combattants arabes syriens, qui sont par ailleurs connus sous le nom des Hagaren, les Arabes Hagaren, al-Hajariyoun en arabe. Alors, ces résultats ont été le fruit de plusieurs dizaines d'années de recherches effectuées par les historiens, des recherches sur l'origine du Coran. Et ces recherches ont commencé il y a longtemps avec l'historien allemand Alfred Springer en 1861, puis les travaux des historiens encore allemands, comme l'historien H.J. Schweppes en 1949, jusqu'aux travaux de l'historien français, le père et docteur en histoire, Édouard-Marie Gallet, qui a couronné ses travaux par une thèse de doctorat à l'université de Lyon en 2005. Donc tous ces travaux ont abouti à cette conclusion que le premier Coran a été composé par les judéo-nazaréens. Et actuellement, la seule théorie historique sur l'origine du Coran qui a présenté des arguments nombreux et cohérents, c'est l'origine judéo-nazaréenne du texte coranique. C'est l'origine judéo-nazaréenne. Il n'y a aucune autre explication historique et rationnelle à l'origine du Coran. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est la seule explication valide. Maintenant les arguments, les pistes qui mènent vers ce Coran judéo-nazaréen. La piste numéro 1, ce sont les croyances et les rituels judéo-nazaréens. En effet, les rituels et croyances judéo-nazaréennes, Nasrania, coïncident parfaitement avec celles prônées par le Coran. Et les historiens les considèrent, ces coïncidences parfaites entre le judéo-nazaréisme et le Coran, comme l'une des plus belles et plus puissantes aussi preuves de l'origine judéo-nazaréenne du Coran. Les rituels de la religion judéo-nazaréenne est un mélange de rituels juifs et chrétiens, car c'est une secte à la fois juive et chrétienne, comme on l'a déjà vu. Une secte hérétique. Voici les exemples de ces rituels judéo-nazaréens qui coïncident avec ceux du Coran. Exemple 1. Les tabous et les interdits alimentaires du Coran sont tous judéo-nazaréens. Des tabous qui n'existent dans aucune religion du Proche-Orient, à l'exception bien sûr de la religion ancienne judéo-nazaréenne, an-Nasrania. Ainsi, on trouve dans le Coran l'interdiction de manger du porc, de la chair d'un animal mort, ou l'interdiction de boire le sang et le vin. Par contre, le Coran autorise à manger tous les produits de la mer. C'est exactement ce qu'on trouve chez les judéo-nazaréens. Une coïncidence parfaite. Exemple numéro 2 de coïncidence entre le Coran et les judéo-nazaréens. C'est la croyance que Jésus est le Messie envoyé de Dieu et son serviteur, Abdullah wa Rasuluh en arabe, et non pas son fils.
Jésus est le serviteur de Dieu et son envoyé. Et que Jésus n'a pas été crucifié, mais Dieu l'a élevé vers lui au ciel pour le préserver, afin qu'il revienne à la fin des temps. Ça, c'est une croyance coranique que l'on trouve dans le Coran et que l'on trouve aussi chez les judéo-nazariens uniquement. Aucune secte ou religion du Proche-Orient ancien ne professait ce dogme coranique. Donc là, on a une coïncidence parfaite entre le Coran et les judéo-nazariens, Anasara. Exemple 3. Les judéo-nazariens détestaient les chrétiens et les surnommaient les associateurs, al-mushrikoun en arabe, c'est-à-dire des gens qui associent à Dieu d'autres divinités, comme prétendre que Jésus est fils de Dieu. Et c'est exactement ce que l'on trouve dans le Coran, qui n'utilise jamais le mot chrétien, masihiyun, pour désigner les chrétiens. Le Coran utilise le mot associateur, mushrikoun, pour désigner les chrétiens. Et là, on a encore une fois une superposition parfaite du Coran avec les judéo-nazariens. On a un dernier exemple, numéro 4, de coïncidence entre le Coran et les judéo-nazariens. Les judéo-nazariens ne croyaient qu'à un seul évangile, qui s'appelle l'évangile des Hébreux ou des Ébionites. Alors que les chrétiens, globalement, croient en 4 évangiles canoniques. C'est l'évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc 4 évangiles pour les chrétiens. Un seul évangile pour les Ébionites. Et bien sûr, on trouve cela dans le Coran. Le Coran qui ne parle jamais des évangiles, mais d'un seul évangile. Il dit l'évangile, al-Injil. Donc là, on a une coïncidence encore, coïncidence parfaite, entre les judéo-nazariens et le Coran. La piste numéro 2 vers l'origine judéo-nazarienne du Coran. C'est le script, l'écriture du premier Coran. Le script, les lettres, l'écriture du premier Coran est l'une des plus belles preuves encore que le Coran est apparu dans la zone syro-palestinienne, c'est-à-dire là où il y avait les judéo-nazariens, et non pas en Arabie. Pour quelle raison? Car tout simplement, l'écriture du plus ancien Coran est apparue dans cette zone, la zone de la Grande Syrie palestine. Les plus anciens manuscrits du Coran trouvés jusqu'à présent sont 2 manuscrits qui se trouvent l'un au Yémen, l'autre à Paris. Celui du Yémen appelé Palimpseste de Sanaa et le manuscrit de Paris est appelé Arabe A328. Au moins des feuillets de ce Coran, car c'est un feuillet complexe, des manuscrits complexes, composés de plusieurs parties, etc., répartis à Birmingham, Saint-Pétersbourg et à Paris. Donc on a les plus anciens Corans actuels, ce sont des extraits seulement, quelques sourates incomplètes, et non pas le Coran complet. Les plus anciens extraits du Coran, des manuscrits, sont le Coran, donc, comme on a dit, de Sanaa, au Yémen, et de Paris. Eh bien, ces plus anciens Corans sont écrits en un script, une écriture arabe appelée l'écriture hijazi. Cette écriture hijazi est en fait une écriture qui est apparue et développée dans la zone de la Grande Syrie, et non pas à la Mecque ou en Arabie. Et c'est pour cela que les historiens nomment ce script le script nord-arabique, par opposition au script sud-arabique, qui est un script yéménite du Yémen, trouvé au sud de la péninsule arabique, au Yémen. Le script nord-arabique, celui du premier Coran, est appelé en fait script hijazi. Le Hijaz, c'est une région qui entoure la Mecque, appelé comme ça car quand il a été étudié au XIXe siècle et découvert, les historiens de l'époque pensaient qu'il était apparu à la Mecque
comme le Coran, donc apparu au Hijaz. Ils l'ont appelé script hijazi par référence au Hijaz, la région de la Mecque. Donc, au résumé, les premiers textes du Coran ont été rédigés en script nord-arabique. Donc là, on a un deuxième fil conducteur. Nord-arabique, c'est le lieu de résidence des judéo-nazaréens. Alors, on arrive à la piste numéro 3. Ce sont les restes archéologiques des judéo-nazaréens. D'après les travaux des historiens, notamment les historiens révisionnistes de l'islam, comme les historiens allemands de l'Institut Inara, ou bien comme le docteur historien Édouard-Marie Gallet, on trouve de nombreux vestiges de présence des judéo-nazaréens en Syrie, que ce soit le nord ou le sud, et en Jordanie aussi, dans la région de Petra. Par exemple, au nord de la Syrie, cette présence ancienne des judéo-nazaréens est attestée par la toponymie, c'est-à-dire les noms des lieux. Il suffit d'examiner une carte de la Syrie du Nord, par exemple, pour remarquer la présence massive de montagnes, de villages, de villes aux noms juifs ou hébreux. La voici à l'écran. On a un exemple de carte du nord de la Syrie. On voit clairement le nom des lieux purement hébreux ou juifs. On a Qalat Sohyoun, le fort de Sion. On a Qaryat al-Yahoudia, village de la Juive. Qaryat Azaria, village Azaria. Jabal Tanakh, le mont Tanakh. Wadi Jahannam, vallée de la Géhenne, vallée de l'enfer. On a Qalat Bani Israël, fort Béni Israël. On a Jabal Bani Moussa, au mont Ben Moussa, ou Ben Moïse. On a Jibal Nasara, les montagnes des judéo-nazaréens ou des Nasara. On a Wadi Nasara, la vallée des judéo-nazaréens Nasara. On a Qaryat Ansar, village Ansar. On a Qaryat Naseri, village Naseri. Ça, c'est pour les noms des lieux. On voit clairement ce sont des noms de lieux judéo-nazaréens qui portent des noms hébreux, car les judéo-nazaréens, comme on l'a dit, ce sont des gens d'origine juive, des Hébreux. Ça, c'était pour les noms de lieux, la toponymie en Syrie. On arrive à l'archéologie. Les archéologues ont trouvé de nombreux vestiges de villages et d'églises judéo-nazaréennes en Syrie et en Jordanie. Et ces vestiges ont été étudiés par des historiens connus. Alors on peut citer l'historienne française Claudine Dauphin, qui a mené de nombreuses recherches sur les traces et les restes des judéo-nazaréens en Syrie et en Jordanie. Et d'après l'historien, le père Édouard-Marie Gallet, donc spécialiste des judéo-nazaréens et du Coran, ces judéo-nazaréens de Syrie-Palestine ont subi des tueries et des massacres de la part de leurs anciens alliés, les Arabes Agarénes, les Arabes de Mohammed. Donc, ils les ont persécutés. Les Arabes ont persécuté les judéo-nazaréens vers l'an 640, quand ils ont pris le pouvoir, notamment à Jérusalem. Et là, vers cette époque, il semble qu'ils se sont cachés, fondus dans la population du Proche-Orient, soit en se convertissant en apparence au christianisme nestorien de l'époque, ou bien ils se sont convertis à une forme ésotérique de l'islam chiite apparue au IXe siècle, c'est-à-dire à l'époque abbasside. Pour sauver leur peau, les judéo-nazaréens se sont fondus dans la population.
Maintenant, l'argument 4, la piste 4 qui mène vers le Coran des Vous rêvez d'un fournisseur d'énergie qui proposerait des prix stables, les mêmes qu'EDF, mais en plus des conseils et des outils pour maîtriser votre consommation? Nasara, judéo-nazarien. C'est la géographie coranique. Lorsqu'on étudie le texte du Coran de manière neutre, objective, on se rend compte tout de suite que le milieu et la géographie décrite dans le texte du Coran, ces messages et ces prêches ne se rapportent pas au désert de l'Arabie ou de la Mecque. C'est un texte qui reflète la nature de la côte syrienne. Par exemple, la sourate 18, on lit en arabe وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. Traduction. Donc la sourate 18. Donne-leur l'exemple de deux hommes à qui nous avons donné deux vignobles paradisiaques, bordés de palmiers, et entre elles se trouve un champ de blé. Ce verset est une magnifique carte postale de la Syrie, loin de la carte postale du désert arabique ou du désert de la Mecque. Une carte postale syrienne, libanaise, israélienne, où on trouve exactement ce que décrit le verset. Des vignobles bordés de palmiers qui juxtaposent des champs de blé. Clairement. Et on a l'impression que l'auteur de ce verset, un moine de son état, écrivait son texte en regardant par la fenêtre de son abbaye. Il regardait les paysages verdoyants qui l'entouraient et le décrivait dans le Coran. Autre exemple sur la géographie coranique qui reflète le nord de la Syrie. C'est la sourate 6, verset 99. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا etc. etc. Traduction. Et c'est lui qui du ciel a fait descendre l'eau, puis par elle nous fîmes germer toute plante, de quoi nous fîmes sortir une verdure, d'où nous produisons des grains superposés les uns sur les autres, et du palmier, de saspate, des régimes de dattes qui se tondent, et aussi des jardins de raisins, d'olives et de grenades semblables ou différents les uns des autres. Regardez leurs fruits au moment de leur production, de leur mûrissement. Voilà bien là des signes pour ceux qui ont la foi. Donc là, dans ce verset très long du Coran, de la Syrie, on va dire, de la géographie syrienne, c'est un festival de verdure, de fruits. On a les palmiers, on a les dattes, on a les raisins, les olives, les grenades, etc., etc. Est-ce qu'on trouve tous ces fruits, toute cette verdure dans le désert arabique, le désert de la Mecque? Bien sûr que non. Et des versets comme ça, qui prennent appui sur le paysage verdoyant pour prêcher, et l'on existe des dizaines dans le Coran. Par contre, il n'y a rien sur le désert de l'Arabie. Le mot sable, par exemple, est absent du Coran, Raml. Tu ne trouveras pas le mot sable dans le Coran. Tu ne trouveras pas le mot désert, Sahara, en arabe. Le mot désert, Sahara, n'existe pas dans le Coran. Le Coran ne décrit pas l'environnement de la Mecque ou de Médine ou de toute l'Arabie saoudite. Alors certains diraient, mais qu'est-ce qui empêche les auteurs du Coran qu'ils utilisent des éléments de pays fertiles, comme la Syrie, pour prêcher à des habitants du désert, comme la Mecque? La réponse est simple. Est-ce que les auteurs du Coran sont si stupides au point d'aller parler à des gens simples comme les habitants du désert au 7e siècle, des gens illettrés,
qui habitent au plein milieu du désert, hypothétique bien sûr, est-ce que les auteurs du Coran vont leur parler des champs de vignes, des champs de grenadiers, d'oliviers? Car les habitants supposés de la Mecque, généralement, ces habitants-là n'ont jamais vu ces produits, ces paysages. Sauf à posséder des véhicules 4x4 pour aller faire du tourisme de la Mecque vers la côte syrienne, par exemple. Si vraiment le Coran était écrit par des gens qui ont grandi à la Mecque pour prêcher et transmettre leur message religieux, ils auraient forcément utilisé des éléments de leur vie quotidienne, qu'ils voyaient autour d'eux, de leur environnement naturel, des éléments comme le sable, les roches noires de la Mecque, la chaleur, les vents, etc., etc. Mais là, on ne trouve rien de tout ça. Pourquoi les auteurs du Coran iraient chercher l'image d'un vignoble méditerranéen, syrien, ou d'un champ de blé, ou des figuiers en Palestine, Israël? Ça, c'est impossible. En plus de tout ça, donc de la géographie coranique qui est verdoyante avec des fruits, du blé, etc. C'est le thème de la mer dans le Coran, le thème de la pêche et des phénomènes marins que l'on rencontre uniquement au bord de la mer, et non pas en plein milieu du désert comme le désert de la Mecque. Car plusieurs versets du Coran utilisent la mer et son écosystème, sa géographie, en tant que support pour prêcher les œuvres de Dieu et ses bienfaits. Le Coran décrit la pêche, les bateaux qui voguent, les fruits de la mer, les poissons, les perles marines. Il décrit avec réalisme les tempêtes maritimes violentes avec leurs nuages noirs, leurs vents hurlants, leurs vagues déferlantes. Est-ce que tout ça existe à la Mecque et son désert? Est-ce que les auteurs du Coran allaient chercher des éléments en Syrie pour parler à des gens qui sont dans le désert arabique? Bien sûr que non. Par exemple, on a la sourate 16, verset 14, « C'est lui qui a soumis la mer pour que vous vous nourrissiez de chair fraîche et pour que vous en extrayiez des bijoux de parure. Et tu vois les bateaux y voguer à la recherche de bienfaits, seriez-vous reconnaissants? وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه. » Donc évidemment, avec ces versets de la mer et de la pêche et des fruits de mer, le Coran s'adresse à des gens qui connaissent la mer, qui connaissent la pêche et tout ce qui va avec. La Mecque est éloignée de la mer Rouge à l'est de plus de 70 km. 70 km de sable et de vallées et de roches volcaniques séparent la Mecque de la mer. Il faut posséder un véhicule 4x4 de prince pour aller faire du tourisme depuis la Mecque jusqu'aux côtes de la mer Rouge. Donc le Coran s'adresse à des gens qui habitent la côte. En conclusion, l'explication la plus rationnelle est que le public auquel s'adressent les auteurs du Coran est un public qui vit sur la côte syrienne. Un public chrétien qui est familier avec la mer et ses tempêtes, avec la pêche et le poisson. Un public familier avec un environnement, une nature verdoyante, agricole. Un milieu où coulent les rivières, comme on en trouve dans le Coran, où les gens cultivent la terre et élèvent du bétail, comme on en trouve dans le Coran. Un public qui possède des champs de blé, d'oliviers, de figuiers, de grenadiers et aussi de vignobles et de vins. Seule la côte méditerranéenne de la Grande Syrie possède ces caractéristiques. Et donc, la géographie coranique, c'est celle de la Grande Syrie et non pas du désert arabique. Et là, on a une quatrième piste qui mène vers les auteurs du Coran, les judéo-nazaréens An-Nasara, qui habitaient exactement cet endroit, la Syrie,